La province du Sud Kivu demeure dans une situation de crise. Les animateurs des entités gouvernent par défi et manifestent un climat de refus du changement. Et pourtant, la gouvernance participative constitue un levier stratégique de sortie de cette crise. C'est dans ce souci de relever ces défis que le CEDECO, Centre d'appui à l'éducation et développement communautaire, en partenariat avec l'organisation 11-11-11 Belgique, vient de tenir un atelier de formation de 2 jours en faveur des acteurs de la société civile du Sud Kivu sur la gouvernance participative et l'analyse des lois sur la décentralisation et les stratégies d'implication de la société civile. En 2008, la loi 08012 du 31 juillet 2008 va mettre en place, parce que c'est une loi organique qui va mettre en place l'administration finalement des provinces et à la clé la décentralisation. Cette décentralisation qui est contraire à la centralisation devrait en principe aider les entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, la chefferie et les secteurs à pouvoir prendre en bras le corps les développements de leurs entités respectives. L'idée qui a marqué les CEDECO pour la tenue de cette activité, c'est tout d'abord de voir que la société civile est multidimensionnelle et depuis des années, elle se plaint de la mauvaise gouvernance, mais on ne sent pas que la société civile est impliquée dans la dynamique de participation aux activités des entités territoriales décentralisées, aux activités au niveau du gouvernement central ou bien au niveau de la province, à l'exception de quelques actions que nous observons au niveau du niveau de coordination de la société civile. C'est l'une des motivations qui a fait que nous puissions surtout revenir vers les acteurs de la société civile pour leur donner les fondamentaux de la gouvernance participative, mais surtout leur amener à comprendre les rôles qu'ils doivent jouer en tant qu'acteurs sociaux auprès des gestionnaires publics, de manière à pouvoir redorer encore la confiance auprès de la population. Un atelier riche en matière, les participants ont été outillés dans plusieurs secteurs de gestion de la chose publique. La décentralisation est un mode de gestion qui part de la base au sommet. Et les besoins ou les aspirations de la population à partir de la base sont renvoyés au niveau du sommet à travers des forats et d'autres rencontres que la population organise avec les autorités de manière à intégrer les besoins de la population dans les budgets et dans tous les programmes sectoriels. Ils ont été vraiment contents. Là, il est vrai que quand nous avons d'abord parlé, par exemple, de la loi sur la façon des marchés publics, et que cette loi a donné des directives claires pour les marchés publics, ce n'est pas va-et-que-va, on peut faire des marchés publics, on l'a vu, qu'il faut des adjudications. Et ça, ce sont des éléments importants pour les donner. Par rapport à la conceptualisation des plans stratégiques de développement des entités, on leur a donné des enseignements par rapport à l'approche du budget participatif, où ce sont les investissements qui intéressent beaucoup plus les populations au travers des priorités qu'il faut dégager. Et là, la société civile doit se retrouver. La gouvernance est gérée par un ensemble de principes. Et parmi les principes que nous avons cités, nous avons parlé de la transparence. Et au sein des processus décisionnels, il faut qu'il y ait une transparence, une clarté dans la gestion. La deuxième chose que nous avons dit, c'est le partage des responsabilités, c'est-à-dire que les décideurs doivent être tenus responsables de leurs actions et de leurs résultats. Et pour cela, ils doivent savoir s'assumer lorsqu'ils prennent les décisions. Le troisième élément que nous avons donné, c'est la participation. Et donc les parties prenantes doivent être impliquées dans les processus décisionnels pertinents. C'est-à-dire que nos autorités ne doivent pas dire qu'ils prennent les décisions elles-mêmes,
il faut quelque part faire participer les acteurs de la société civile pour qu'ils soient aussi pris comme responsables dans les décisions prises par les autorités. Il faut une équité, il faut aussi l'orientation vers les résultats, c'est-à-dire nous devons penser à la gestion axée sur les résultats, la prise de décision éclairée, l'orientation vers la durabilité des projets, c'est-à-dire que nos projets doivent être à long terme et qui sont pour l'intérêt commun de la population du point de vue de l'environnement social, de l'environnement économique et de l'environnement politique. Il faut aussi l'intégrité, l'adaptabilité et enfin la cohérence dans la mise en œuvre des programmes par les gouvernements. On leur avait parlé beaucoup plus également de la différence qu'il y a entre le budget provincial et le budget de province. Parce que le budget provincial, c'est le budget de la province qui intègre à son sein les budgets des ETD, de manière statistique. Mais à ce niveau-là, dans la conférence budgétaire, comment la société civile s'intéresse d'abord à l'élaboration de ces budgets au niveau des ETD pour voir si ces budgets sont en compatibilité avec la nomenclature des impôts, taxes et des dépenses. Et tout ça pour ne pas brimer la population par des taxes illégales. Ce sont là les grands principes fondamentaux que nous avons donnés et des fondamentaux qui doivent être le socle même de la gouvernance. Les deuxièmes jours après les exposés des experts, les 16 acteurs bénéficiaires de cette formation se sont réunis en 4 groupes afin de produire des travaux en carrefour, dans lesquels ils ont conçu des stratégies, des méthodes et mécanismes à mettre en place pour l'efficacité de la gouvernance participative au Sud Kivu. L'activité, comme on a pu constater, a été plus patriotique et cognitive. C'est-à-dire nous avons été informés, nous avons eu à échanger sur les différents mécanismes que les autorités et les citoyens mettent en place pour améliorer la gouvernance. Une gouvernance inclusive, une gouvernance fondée essentiellement sur les besoins exprimés par la population. La gouvernance est une stratégie, c'est un ensemble de stratégies, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble de mécanismes parce qu'au travers des stratégies et des techniques, on peut partager des responsabilités entre individus. En fait, il y a ce que les gouvernements doivent faire, mais d'autre part, il y a ce que les acteurs sociaux doivent faire. Nous, comme acteurs de la société civile, nous le disons toujours, nous avons le rôle du contrepoids. Pour assurer ce rôle du contrepoids, il nous faut des stratégies. On ne peut pas s'hasarder sur un terrain de plaidoyer pour l'implémentation de cette décentralisation sans avoir la connaissance de tous les contours liés à toutes ces lois. Il faut des mécanismes. On ne peut pas se réveiller et dire nous avons un contrepoids aujourd'hui pour le gouvernement. Non, il faut des stratégies. Entre autres stratégies, il faut que nous puissions réunir nos énergies, travailler de manière à ce que nous puissions faire une synergie des actions et de cette synergie espérer des résultats escomptés, c'est-à-dire se réunir, voir ce que l'on va faire, comment on doit faire, avec qui on doit le faire, qui sont nos alliés, qui sont nos proches, qui sont nos opposants, qui sont les connecteurs, qui sont aussi les diviseurs. Et en connaissant tous ces aspects, nous pouvons définir des stratégies qui pourront nous permettre surtout d'aller vers les autorités, d'échanger avec eux et voir comment ils peuvent répondre aux aspirations de la population. Et donc, en dehors du fait qu'on peut partager les responsabilités dans le contexte, dans la gestion, il faut aussi un ensemble de mécanismes et de stratégies pour arriver à des résultats escomptés dans la gestion des entités et dans la gestion du pouvoir. Et tout ceci pour l'intérêt général. Parce que ce qui est visé par la décentralisation, c'est le développement, si vous voulez, des entités décentralisées. La
pratique de la démocratie, la responsabilisation de la population pour leur développement endogène et intégral, possibilité des entités à avoir une autonomie, y compris la personnalité juridique, sont les avantages de la décentralisation et la gouvernance participative. Cependant, il reste encore plusieurs défis à relever. Et dans la province du Sud Kivu, l'IGF vient de passer et en passant, on a indiqué le gouvernement provincial à un déficit d'environ 4 millions de dollars. Tout ça sont des problèmes et des problèmes qui sont à l'origine du sous-développement au sein de la province du Sud Kivu. C'est un grand défi à relever. Le deuxième défi, c'est l'Assemblée provinciale. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une corrélation entre la gestion de la province, de la gouvernance au sein de la province et au sein de l'exécutif. Les deux institutions ne s'entendent pas et nous qui devons jouer le rôle d'arbitre, nous sommes déconnectés par rapport à cette question-là. Il faut dire également que la corruption qui s'est érigée en système de gestion peut amener cette décentralisation à ne pas arriver à concrétiser ses objectifs. Nous avons également l'insécurité. Cette insécurité également peut déstabiliser le processus lui-même. Il y a également la non-tenue des élections, par exemple, dans les entités territoriales décentralisées, qui manifestement jusqu'à aujourd'hui n'ont que des dirigeants qui sont nommés, mais qui n'ont pas de légitimité. La question de légitimité est très importante dans une décentralisation. Et c'est pour ça que nous avons demandé de tous nos voeux pour que ces élections puissent avoir lieu. Ce sont des tares qui peuvent, en un certain moment, ramener la décentralisation à ne pas faire son parcours normal. Pendant que les facilitateurs interpellent les gouvernements à s'impliquer sur l'effectivité sur les lois de la décentralisation, la gouvernance participative, les bénéficiaires, quant à eux, remercient les SEDECO et l'encouragent à organiser d'autres formations. Le gouvernement central devra savoir que depuis 2006, le peuple a dit que plus question du centralisme. Même si vous voulez conceptualiser des projets, il faudrait, à un certain moment, poser la question aux ETD ou bien aux entités politiques qui sont les provinces. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Gandhi l'a dit. Et donc, le gouvernement central devra faire en sorte que cette décentralisation-là soit effective. Ce n'est pas un cadeau. Il faudrait que les pouvoirs oublient l'immixtion que nous sommes en train d'observer. L'immixtion des autorités au pouvoir ne facilite pas le bon démarrage du développement de la province parce que la gouvernance qu'on observe, c'est une gouvernance par défi, ce n'est pas une gouvernance participative. Nous aimerions que les autorités décentralisent et qu'ils facilitent au niveau de la province une gouvernance participative et non pas une gouvernance par défi telle que nous l'observons en ce moment. Il faudrait également laisser aux provinces la possibilité, n'est-ce pas, d'implémenter leurs plans stratégiques de développement, y compris leur autonomie doit être effective. C'est une autonomie politique, financière et administrative. Par rapport à nos bénéficiaires acteurs de la société civile, nous aimerions signaler qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de passer à l'étape suivante, l'étape de se mobiliser pour que la province se relève et que la province soit debout. L'État aujourd'hui qui font que les déclics du développement de nos entités ne soient pas effectifs tient aussi du fait que certaines lois ne sont pas d'application comme il se doit. Vous ne pouvez pas transférer les compétences sans transférer les moyens. Et ça, c'est le rôle de la société civile par rapport au plaidoyer. Je dois dire sincèrement que l'activité menée par SEDECO est une innovation pour nous acteurs de la société civile. Non seulement le caractère pertinent des observations que nous avons relevées ensemble, mais également cet appel à l'unité, cet appel à travailler en synergie pour que de nos forces tous, nous puissions relever les défis de développement de nos pays respectifs. Voilà pourquoi nous encourageons SEDECO à poursuivre ce genre de formation
pour que nous, à notre tour, nous puissions restituer à la base et à nos différentes organisations respectives. Par ailleurs, une bonne gouvernance n'est pas seulement la répartition des tâches, il s'agit plutôt de partager des responsabilités sur tous les plans, raison pour laquelle CEDECO prévoit un autre atelier de formation sur la finance publique dans un futur très proche. Nous aimerions créer une synergie des organisations œuvrant dans les finances publiques. L'idée globale, c'est que nous voulons qu'il y ait des acteurs de la société civile qui suivent le développement du budget au niveau de la province, la question de la transparence au niveau de la province, afin de faciliter les autorités dans les ETD à mobiliser les ressources financières de manière à pouvoir capitaliser les aspects liés au budget participatif, surtout à la mise en œuvre des plans de développement locaux qui sont élaborés dans la province et qui jusque-là ne sont pas mis en exécution par manque de ressources financières.